la difficulté principale, ça a été que c'est un film qui se passe en Russie, euh, donc tous les décors pratiquement sont en Russie ou dans la zone, ou plutôt dans le nord de l'Europe, et on savait que jamais de la vie on pourrait tourner en Russie. Ça voulait dire qu'on n'avait pas accès aux archives russes, ça veut dire qu'on n'avait pas accès aux acteurs russes, ça veut dire qu'on n'avait pas accès aux costumes russes, ça veut dire qu'on n'avait pas accès aux accessoires russes. Enfin, il fallait trouver tout ça en cherchant ailleurs, dans des pays qui étaient anciennement le bloc de l'Est, etc. Et on a eu beaucoup de mal à trouver, en particulier, la possibilité qui était essentielle du point de vue du financement du film, de réunir dans le même pays la totalité des décors, hein. Donc on a fini par tourner en Lettonie, parce qu'en Lettonie, il y avait à la fois une architecture 18e qui nous permettait de reconstituer le Kremlin, et en même temps des bâtiments officiels de différentes époques, mais aussi des HLM de la période de l'occupation russe, complètement déglingués, des anciens appartements collectifs, enfin, disons qu'il y a beaucoup de, on trouvait une variété de décors qui correspondaient à ce que, euh, qui correspondait à ce qu'on aurait pu trouver sans doute en mieux si on avait pu tourner en Russie, mais là on a fait, on a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on avait. Donc, on a été obligé de se rabattre sur des archives d'agences mais qui n'avaient pas les meilleures archives, parce que les meilleures archives, ce sont les Russes qui les ont, et puis surtout du fait qu'on mélangeait des scènes réalistes avec des scènes, avec des scènes, encore une fois, d'archives, ça impliquait que pour certaines séquences, alors, les vraies archives, elles nous étaient indispensables comme marqueurs de l'époque, hein, on est dans un monde, dans une période historique donnée, où il s'est passé tel ou tel événement, dont éventuellement le spectateur du film en a entendu parler, que ce soit à la télévision, à la radio ou en ligne. Enfin, en tout cas, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des événements qui sont des marqueurs temporels, et qui donc donnent une certaine vérité, véracité aux propos. Et ça, c'était évidemment précieux. C'était précieux de pouvoir passer de scènes de pure fiction, d'analyse, de dialogue, de réflexion, etc., à des bandes d'actualité qui donnent un réalisme qui peut être glaçant aux stratégies obscures de Vadim Baranov et de Vladimir Poutine. Mais par contre, évidemment, à partir du moment où on avait dans le film des scènes avec Boris Yeltsin, on avait un acteur qui jouait le rôle de, tu sais, les archives qui concernent en particulier sa démission ou la dernière, la dernière élection, qui sont des archives qui sont très importantes du point de vue historique, on ne pouvait pas les traiter évidemment on pouvait pas les utiliser tels que, puisqu'on avait un acteur qui jouait le rôle de... Donc ce qu'on a fait, ce qui était, j'ai l'impression, à la fois intéressant, bénéfique pour le film et ludique, c'était de reconstituer entièrement des archives. On a pris les archives et on a vraiment essayé de les reconstituer à l'identique, à la différence près que c'est un acteur qui joue Yeltsin.